Bonjour à toutes et à tous, c'est Magic Focus, j'espère que vous allez bien, je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de personnages mythiques des parcs Disney. Et quand je dis personnages mythiques, ce sont des personnages qui ont été inventés dans les parcs Disney, qui ont, qui ont eu leur renommée, qui sont devenus indissociables de certaines attractions et qui sont aujourd'hui de véritables symboles des parcs Disney. Nous allons voir un petit peu leur histoire, pourquoi ils ont été créés, comment, et puis quelles sont aujourd'hui leurs influences ou leurs influences dans les parcs Disney. Donc c'est parti pour cette nouvelle vidéo en espérant que vous allez apprendre des petites choses comme d'habitude. Alors c'est parti. Et on va commencer par une très grande légende, très grande légende, d'Epcot en Floride. Il s'agit de Figment. Figment, c'est un petit dragon mauve aux ailes orange avec de petites cornes sur la tête. Et c'est le héros de l'attraction Journey into Imagination dans le pavillon de l'imagination à Epcot. Alors, dans la version d'origine de l'attraction, Figment avait été créé par un certain Dreamfinder pour démontrer les infinis pouvoirs de l'imagination humaine. Donc c'est un petit personnage qui a été créé par Tony Baxter, bien sûr, l'un des grands Imagineers. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce projet de Figment existait déjà dans un projet avorté de Discovery Bay qui concernait le parc Disneyland de Californie. Et c'était une attraction qui était intitulée Professor's Marvel House of Illusions et qui présentait un type savant, éleveur de dragons, dont justement Figment qui en faisait partie. Alors, Figment, sa popularité, elle est quand même extrêmement énorme, hein, immense même. Donc c'est un petit dragon qui, en 1994, lors de la rénovation de l'attraction, eh bien, a été, on va dire, un peu évincé. Ça a été, Figment est passé au second plan et il y a eu véritablement un tollé, un vrai tollé parce que Figment était devenu secondaire, presque invisible dans la nouvelle version de l'attraction. Et c'est en 2002, quand l'attraction a rouvert, qu'ils ont décidé de remettre Figment au goût du jour, et c'est l'attraction qui est actuellement qui existe actuellement dans Epcot. Donc Figment sert de fil conducteur à notre imaginaire et est un véritable succès. Voilà, c'est vraiment. On trouve Figment aujourd'hui dans des tonnes de produits dérivés. Clairement, dans des pins, dans des Vinylimations là, dans les t-shirts, dans énormément de mugs aussi à l'effigie d'Epcot et de Figment. Donc voilà, aujourd'hui c'est un personnage qui est vraiment très présent à Epcot et qui est l'un des symboles d'Epcot très clairement. On passe à un autre personnage qui est un petit peu moins connu. Il s'agit de Orange Bird. Et Orange Bird, il se rattache vraiment au parc Disney celui-ci. Il est né en 1970. C'est la suite d'un accord entre Disney et la Florida Citrus Commission. Et elle était entrée en fait en négociation avec Disney pour un sponsor d'une attraction à Magic Kingdom. Et du coup, Disney devait créer une mascotte que la société agricole pouvait après utiliser dans ses campagnes de communication, de publicité. Et donc, depuis l'ouverture de Disney World au Magic Kingdom, on a ce fameux Orange Bird. Alors, la popularité était telle que on la trouve aujourd'hui, par exemple, toujours dans The Tropical Serenade, qui est un point de vente au Magic Kingdom, et The Sunshine Tree Terrace, qui est à côté de l'attraction de Enchanted Tiki Room. Donc là, cette petite mascotte, cette petite orange, eh bien, est devenue très vite populaire, si bien que on a aujourd'hui un véritable merchandising. Et il y avait même la sortie d'un disque à son effigie en 1971. Voilà, c'était quand même pas rien. Euh, et Petite Orange a même été le héros de campagnes pédagogiques à visée nutritionnelle
notamment dans un court-métrage qui s'appelle Disney Educational Production Food and Fun, a Nutrition Adventure de 1980. Donc vraiment ils ont fait un truc assez énorme. Et cet oiseau atypique est rené à Tokyo Disneyland en 2004 avec notamment le lancement d'une nouvelle ligne de merchandising qui a eu un succès absolument fou, vraiment. Donc voilà, ça a été et c'est toujours un grand symbole des parcs Disney, pas très connu en Europe, hein, ceci dit, mais qui a totalement sa place, en tout cas du côté de Walt Disney World. Ensuite, je vais vous parler d'un ours, musicien. Il s'agit de Big Hole, l'ours attachant issu de l'attraction Country Bear Jamboree au Magic Kingdom et à Tokyo Disneyland. Donc c'est un ours bien sûr qui a des talents musicaux un peu contestables, un peu beaucoup même, hein. Bon voilà, mais qui a trouvé un certain succès puisqu'il y a eu la sortie d'un livre autour de ce personnage-là lors de l'ouverture de l'attraction en 1971. Et puis, il est devenu aujourd'hui un personnage du parc qui va à la rencontre des guests et même que ce personnage était présent avec ses acolytes à Disneyland Paris en rencontre. Un petit peu bizarre puisque l'attraction n'existant pas, mais enfin, en tout cas, voilà, les mini-rites existaient. Et puis, il y a eu un film aussi, hein, qui est inspiré par l'attraction, qui est sorti en 2002, les Country Bears, dans lequel Big Hole tient le rôle principal. Voilà. Alors, on trouve aussi une femme, probablement la femme la plus célèbre des parcs Disney. Il s'agit de La Rouquine. La Rouquine, issue de Pirates des Caraïbes. Elle a été présentée la première fois lors de l'ouverture de l'attraction, hein, en Californie tout simplement. La Rouquine a eu une évolution il n'y a pas très longtemps, hein, voilà, en 2018. Alors à la base, la rouquine c'était une femme villageoise qui a été prise pour cible par les pirates qui en avaient décidé de faire une vente aux enchères. Il y avait une vente aux enchères des femmes et alors que une brune était présentée, les pirates demandaient la rouquine. Donc c'était disons, une scène extrêmement osée qui correspondait tout à fait à l'esprit qu'on pouvait avoir à l'époque, hein, de la considération de la femme, donc qui rentrait très bien je dirais dans l'époque des Pirates des Caraïbes, mais il y a eu des contestations, le politiquement correct est arrivé des années et des années après, évidemment, les années 2010 étant porteuses du politiquement correct à ne plus en finir. Et bien voilà, il a fallu que Disney se résoudre à changer l'attitude de la rouquine et même son personnage, puisque la rouquine devient un pirate avec du rhum dans les versions US. Elle est même extrêmement, je dirais, présente et très décisionnaire, hein. Elle a l'air extrêmement claire dans ses idées, dans ses intentions. C'est une femme qui revendique bien sûr eh bien, sa place de femme à l'intérieur d'un monde de pirates, hein, et d'hommes notamment. Et à Disneyland Paris, eh bien, on a eu une rouquine qui était porteuse d'armes, vendeuse d'armes probablement, et de tout un tas d'objets. Donc, à mon sens, la rouquine, voilà, l'évolution de la rouquine n'est pas des plus réussies. Bon, voilà, après ça a été fait et voilà, c'est pas très grave en soi. Mais voilà un petit peu pour l'histoire de la rouquine. C'est ça. Alors aujourd'hui, la rouquine est quand même extrêmement présente dans le merchandising, notamment aux États-Unis. On a même des robes aujourd'hui que les petites filles peuvent porter pour faire comme la rouquine. Et puis, elle est aussi en rencontre, hein, à Disneyland, notamment rencontre en meet and greet. Donc gros succès de la rouquine. Autre personnage emblématique à Disneyland Paris cette fois-ci, le fantôme et Mélanie, qui sont les deux personnages emblématiques de Phantom Manor, qui ont été l'objet de nombreuses théories, de nombreux fantasmes. Mélanie,
Mélanie la mariée et Phantom, Henry Ravenswood, le père possessif qui aujourd'hui dans la nouvelle version de Phantom Manor tue le moindre prétendant qui pourrait se marier avec Mélanie. Donc on a une relation aujourd'hui qui est assez malsaine entre Mélanie et le fantôme, mais il y a toujours eu beaucoup d'ambiguïté sur les raisons du geste du fantôme et l'histoire en général de Phantom Manor, mais ces deux personnages sont quand même extrêmement emblématiques, à tel point que dès les années 90, le fantôme sortait à la rencontre des guests, et puis en 2018, le retour de Mélanie et du fantôme dans la parade d'Halloween, avec un char dédié à Phantom Manor, et je dirais que c'est probablement la raison en partie du gros succès de Halloween 2018, en espérant que ce char reste pour les fois suivantes pour Halloween. Ensuite, on continue avec un autre personnage, Rex, le fameux robot de Star Tours, le premier audio animatronique qui fait partie intégrante de l'histoire d'une attraction et qui va, je dirais, piloter l'attraction, emmener les guests dans l'attraction. C'est le premier animatronique interactif, même si l'interaction n'y est pas forcément, mais en tout cas, c'est le premier animatronique où on a eh bien justement des visiteurs et l'animatronique qui emmène les visiteurs, en l'occurrence ici à bord d'un voyage sur le Star Speeder, et qui conduit les visiteurs dans leur aventure. Alors Rex, c'est un robot évidemment qui ne fait pas partie des films Star Wars, qui a été inventé uniquement pour les parcs Disney et qui a eu très vite son succès. C'est le fil conducteur de Star Tours, c'est le repère des visiteurs très rapidement une fois qu'ils rentrent dans la cabine. Donc Rex est devenu un véritable symbole, celui de Star Wars version Disneyland finalement. Il a été présent jusque dans la version de Star Tours de l'aventure continue, en 2011 dans les parcs américains et en 2017 à Disneyland Paris. En revanche, on peut le retrouver dans la file d'attente de tous les Star Tours et dans une version que j'aime beaucoup, notamment à Tokyo Disneyland, où il prend la position des Hitchhiking Ghosts, qui sont les fantômes autostoppeurs des Haunted Mansion. Donc belle référence là que j'apprécie énormément. Et puis Rex est aujourd'hui présent dans Star Wars Galaxy's Edge. Il est présent en tant que DJ dans la cantina. Donc il a retrouvé une deuxième vie et nul doute que les fans sont aux anges de retrouver ce petit personnage qui est mine de rien devenu extrêmement emblématique. Il y a Albert aussi. Albert, qui est Albert? Eh bien, le petit singe de Mystic Manor. C'est le symbole de Mystic Manor, puisque c'est évidemment le petit compagnon du propriétaire. Voilà, propriétaire qui a eu ce petit singe là lors de voyages en Afrique et qui l'a donc ramené. C'est un personnage malicieux qui évidemment n'écoute jamais les consignes de son propriétaire, et c'est grâce à lui que l'on va découvrir la boîte à musique dans Mystic Manor, qui va nous faire voyager à travers le musée et qui va donner vie aux objets également. C'est vraiment le personnage fil conducteur de Mystic Manor, et c'est devenu un grand personnage extrêmement aimé de par les visiteurs d'Hong Kong Disneyland, mais qui a eu sa place un petit peu comme un personnage chouchouté à l'international. On aime tous Albert, on aimerait tous avoir une peluche de lui, ou peut-être pas, mais en tout cas beaucoup l'apprécieraient, et c'est devenu vraiment un grand symbole d'Hong Kong Disneyland, de cette magnifique attraction qu'est bien sûr Mystic Manor. Et je terminerai par Duffy, évidemment Duffy qui est né en 2002. Il est d'abord apparu à Walt Disney World, évidemment, à Walt Disney World dans la boutique Once Upon a Toy à Downtown Disney, à Marketplace. L'idée, c'était que finalement que l'ours était simple évidemment, et il accompagnait chaque ourson sous la forme d'un micro-livret illustré. Donc ça expliquait un peu la storyline, que c'était un cadeau de Minnie à Mickey Mouse, etc. On expliquait l'histoire de Duffy. Et puis,
il y a eu un certain succès dans les ventes de Duffy. Euh, Plein de costumes sont arrivés et c'est finalement au moment de la parade des 25 ans de Tokyo Disneyland que Duffy a été pour la première fois montré à Tokyo Disney Resort et c'est là que c'est devenu un gros succès. C'est l'un des emblèmes de Tokyo Disney Resort, même de Disney. Si le merchandising se vend comme du petit pain, c'est vraiment, vraiment, vraiment le lieu où on peut appeler d'ailleurs enfin, à Tokyo Disney Resort, on peut vraiment appeler ça la Duffy Mania. Hein. C'est une Duffy Mania qui a eu comme conséquence, eh bien vraiment un véritable merchandising absolument incroyable, des spectacles aussi, et l'agrandissement de la famille. On a la femme de Duffy, on a les amis, on a le chat, on a enfin bon, un tas de trucs sur Duffy. C'est véritablement une manne au trésor. Et d'ailleurs, c'est tellement devenu un symbole aujourd'hui même de Disney Sea que toute une partie de American Waterfront à Disney Sea, la partie Cape Cod, qui est un port de pêche, s'est transformée en espèce de Duffyland. On a une salle de spectacle, des boutiques, des restaurants autour de Duffy. Et à Disney Sea, dans tous les endroits stratégiques pour prendre des photographies, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a des sièges qui sont faits juste pour pouvoir placer Duffy et le prendre en photo avec en arrière-plan des paysages de Disney Sea. Donc c'est quelque chose d'assez dingue. Alors malheureusement, Duffy n'a pas eu de succès vraiment en Europe, hein, puisque il est arrivé à Noël 2011. Et il s'est avéré que le succès a été très mitigé. Il est resté quelques temps dans la boutique Storybook Store, qui avait d'ailleurs été transformée un peu en boutique Duffy pour l'occasion. Mais ça n'a pas fonctionné, et j'ai envie de dire c'est tant mieux, parce que ce Duffy était bien mignon, mais commençait à devenir assez insupportable malgré tout. Donc voilà, alors c'est quand même aujourd'hui un symbole à Tokyo Disney Resort et même à Hong Kong et Shanghai, puisque le succès est aussi dans ces parcs-là. Mais aujourd'hui, on peut dire que Duffy est associé à Disney Sea. Donc voilà pour les petites mascottes qui sont devenues très populaires dans les parcs Disney. Voilà, des personnages qui font partie aujourd'hui de l'imaginaire collectif, je dirais, des fans Disney, de ceux qui s'y connaissent un petit peu, voilà, qui vendent surtout, qui vendent des produits dérivés, et c'est ce qui fait que ces personnages fonctionnent aujourd'hui. On entretient un mythe pour pouvoir vendre après les produits et faire plaisir aux fans de ces personnages. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo sur les personnages mythiques des parcs Disney vous aura plu. On se retrouve quant à nous dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas, si ça vous a plu, à liker, à vous abonner, ça fait vraiment vraiment plaisir. Et puis voilà, on se retrouve très bientôt. Merci d'avoir regardé. Salut, salut.